Bonjour, alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour la correction de l'exercice 1 de la seconde colle du E1, donc l'exercice sur la réplication, parce que c'était un exercice qui était extrêmement compliqué. On le savait que cet exercice était extrêmement compliqué, et du coup qui a suscité beaucoup de questions suite à la colle, et eh bien dans la situation actuelle comme c'est un petit peu compliqué, euh, pour nous de répondre à vous, à vos questions sur cet exercice-là, parce qu'à l'écrit, sur le forum ou autre, c'est extrêmement compliqué d'expliquer les exercices. On a préféré vous faire une vidéo de correction de l'exercice, comme ça, eh bien, c'est plus simple parce que vous voyez la correction faite en direct et non pas sur un gros pavé, et ça permet mieux de voir les mécanismes et de comprendre ça. Alors, pas d'inquiétude, parce que ça s'en inquiétait beaucoup certains. Au concours, ce ne seront pas des exercices dans ce style-là, parce qu'il est vrai qu'il était vraiment extrêmement compliqué cet exercice. Mais au concours, vous aurez des exercices type, comme vous retrouvez toujours, avec des plasmides, une origine de réplication, vraiment des choses plus basiques. Donc on va commencer tout de suite. Donc on reprend juste rapidement l'énoncé. Donc Dalal, la merveilleuse chef Bioche-Bimol, a encore réalisé une lésion de sa cornée, la mettant dans une PLS magistrale. Fatiguée de sa cornée fragile, elle part à la quête du gène CRDF, cornée résistante des familles. Par chance, Kylian possède ce gène. Il faut avouer qu'il est utile dans vraiment toutes les situations. Elle décide de l'étudier. On souhaite donc répliquer un morceau d'ADN linéaire, représenté ci-dessous, donc qui viendra juste après. Et on observe sur cet ADN trois origines de réplication qui sont notées O1, O2 et O3, mais aussi trois sites de restriction notés R1, R2 et R3. Donc voilà pour l'énoncé. Donc voilà, si on reprend nos schémas, donc on a préféré faire deux schémas séparés, puisque imaginez le bordel que ça aurait été d'avoir sur un seul schéma et les origines et les sites de restriction, plus toutes les informations, c'était vraiment le gros bazar. Après, c'était surtout aussi à vous de faire un schéma de synthèse pour vous y retrouver. Donc, sur le premier schéma, on retrouve les différents fragments séparés par les origines O1, O2 et O3. Et ensuite, sur le deuxième schéma, ce sont des fragments donc, de taille différente, puisqu'ils sont définis par les sites de restriction R1, R2 et R3. On nous dit dans l'énoncé que pour répliquer le fragment entre O2 et O3, donc, qui fait 2500 paires de bases, il nous faut 25 secondes. Si ensuite on regarde les QCM, les deux premiers QCM concernent la vitesse de travail de la polymérase, donc soit 50 paires de bases, soit 100 paires de bases par seconde, soit 50 paires de bases par seconde, et ensuite le temps nécessaire pour répliquer entièrement l'ADN que nous avons là. Donc, bien sûr, pour répondre à la deuxième partie, il faut d'abord trouver la vitesse de travail de la polymérase. Donc, on va revenir sur le schéma qu'on avait juste avant. Voilà. Et donc, si on reprend les informations que je vous ai données tout à l'heure, on sait que entre O2 et O3, un fragment de 2500 paires de bases, il nous faut 25 secondes pour répliquer. De tête baissée, on pourrait foncer directement en faisant 2500 divisé par 25 secondes et trouver la réponse A pour 100 paires de bases par seconde. Mais ce n'est pas ça la solution, c'était la deuxième, 50 paires de bases par seconde. Pourquoi ? Parce que sur ce fragment-ci, donc, enfin sur même celui-ci aussi, sur chaque origine, la synthèse est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une polymérase qui va partir de chaque côté. Donc, on va le faire sur chaque origine, même si sur O1, ça ne nous intéresse pas trop, mais c'est plus pour visualiser. Donc, puisque la synthèse est bidirectionnelle et que ce fragment de 2500 paires de bases se trouve entre deux origines, ça veut dire que deux polymérases vont travailler en même temps sur ce brin. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette polymérase-ci et cette polymérase-là. Donc, puisque deux polymérases vont travailler en même temps, eh bien, il va falloir 2 fois moins de temps pour synthétiser ce brin. Donc ça veut dire qu'une polymérase ne va synthétiser que la moitié du brin. Si on reprend, du coup, ça veut dire que si on coupe ça en deux, ça veut dire que cette polymérase-ci va synthétiser cette partie-ci du brin,
Et la seconde polymérase va synthétiser la seconde partie du brin. Donc ça veut dire qu'il faut, pour trouver le vrai temps de réplication, penser à diviser par 2. Donc ça veut dire que ça nous fait 2500 divisé par 2, donc ça nous donne 1250, et ces 1250 là, on les divise par nos 25 secondes, donc 1250 divisé par les 25 secondes, et ça nous donne 50 paires de bases par seconde. Alors, on l'a fait dans ce sens-là, mais ça peut très bien être fait dans l'autre sens, c'est-à-dire en faisant 2500 divisé par 25, on trouve 100 paires de bases par seconde, et comme le temps est divisé par 2, puisqu'il y a 2 polymérases qui travaillent en même temps, ça nous fait donc 100 divisé par 2, 50 paires de bases par seconde, on retombe bien sur le résultat qu'on attendait. Donc, ça veut dire que la bonne réponse pour la première partie était l'item B, c'est-à-dire 50 paires de bases par seconde. Donc, on vient juste de trouver que la polymérase, il lui fallait un temps de 50 paires de bases par seconde, que la polymérase travaillait à une vitesse de 50 paires de bases par seconde. Donc, ensuite, la deuxième partie de notre QCM, c'est de trouver le temps total, enfin le temps nécessaire pour répliquer entièrement notre ADN, qui se trouve juste ici. Donc, en fait, pour pouvoir trouver le temps nécessaire pour répliquer entièrement notre ADN, il faut regarder en fait quel est le brin, le fragment qui va en soi limiter ce temps. Donc, on sait que pour chaque origine, la polymérase travaille de chaque côté, synthèse bidirectionnelle. Toc. Voilà. Et donc, on sait que pour ce brin-ci, il faut 25 secondes pour le répliquer. Et il ne faut pas oublier en soi le 3000 de le diviser aussi par 2. Pourquoi ? Eh bien, comme pour le brin de 2500, 2 polymérases vont travailler en même temps sur ce brin. Donc, en soi, une polymérase va répliquer 1500 paires de bases, et la même pour celle-ci, elle va répliquer aussi 1500 paires de bases. C'est le même principe que ce qu'on vient de faire juste avant. Cette polymérase-ci avait répliqué 1250 paires de bases, et la seconde aussi, 1250 paires de bases. Pourquoi bien aussi penser à diviser par 2 ? Eh bien, c'est pour comparer avec les fragments où une seule polymérase va travailler. Ici, puisqu'une seule polymérase va travailler, il n'y a pas besoin de diviser par 2. Donc, en soi, après, puisque maintenant on a divisé par 2 nos 2 brins, il faut regarder le brin, le fragment, le morceau qui va être le plus long, c'est-à-dire en soi, quelle polymérase va devoir synthétiser le plus de paires de bases. Et on remarque ici que ça va être ces 2 polymérases-ci. Pourquoi celles-ci ? Puisqu'elles vont devoir synthétiser 1500 paires de bases. Que là, en soi, ça va être 1000 paires de bases. Ici, 1250 et ici, 700. C'est les brins les plus petits, vraiment. Les plus grands, c'est les 1500. Donc, il reste juste à faire 1500 divisé par 50. Et on trouvera un temps de réplication de 30 secondes. Donc, ce seront celles-ci, enfin ces polymérases-là qui vont définir le temps nécessaire pour répliquer notre brin, et le temps total sera de 30 secondes. Mais vous pouvez faire du même principe que juste avant, c'est-à-dire prendre directement les 3000 paires de bases que vous avez ici, les diviser par 50, donc vous allez trouver 60 secondes, et puisque encore une fois 2 polymérases ont travaillé, on divise par 2. Si mettons ça avait été le brin de 1000 qu'il a fallu calculer le temps, et bien là vous faites juste 1000 divisé par 50, mais vous ne divisez pas par 2, parce qu'il n'y a qu'une seule polymérase qui travaille dessus. Donc, puisqu'on trouve 30 secondes, ça veut dire que c'est la réponse C qui est la bonne. Donc voilà, c'est ce que je disais, les réponses sont B et C, 50 paires de bases par seconde, et un temps nécessaire pour répliquer entièrement l'ADN de 30 secondes. Donc, si on reprend dans ce qu'annoncé, puisque Dalal ne voit rien, elle réalise par erreur une mutation d'insertion de 700 paires de bases sur l'ADN, et on ne vous dit pas où. C'est ça le problème majeur. La seule information que l'on a, c'est qu'on sait que ça passe
le temps de réplication total de 30 secondes à 32 secondes. Donc on va le noter ici, 30 secondes passe à 32 secondes. On sait que c'est une mutation, donc plus 700 paires de bases à un endroit inconnu. Et ensuite, on sait qu'après cette mutation, elle réalise une réplication de 15 secondes. Voilà. Et donc, on peut remarquer que puisque c'est une réplication de 15 secondes, eh bien, ça va être une réplication incomplète. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le temps total pour répliquer notre ADN est de 32 secondes. Donc, s'il faut 32 secondes pour le répliquer entièrement, 15 secondes n'est pas suffisant pour le répliquer entièrement. Et ensuite, la question suivante, c'est de trouver quelle autoradiographie on obtient après avoir mis au contact le nouvel ADN des 3 enzymes de restriction. Donc, les autoradiographies qu'on vous propose, voilà. Donc, voici les 5 possibilités. Et la mission maintenant, c'est de trouver laquelle est la bonne. Donc, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc, on va reprendre les schémas. On va reprendre le premier pour l'instant. Donc, ça, c'est notre brin d'ADN sur lequel je replace nos origines au 1, au 2, au 3, avec ici 1000 paires de bases, 3000 paires de bases, 2500 paires de bases et 700 paires de bases. Alors bien sûr, on le voit bien, là c'est pas forcément à l'échelle, mais c'est pas grave, c'est un schéma. Pour savoir où les 700 paires de bases ont eu lieu, et donc du coup, à quel endroit permet de passer un temps de réplication à 32 secondes, eh bien, il faut insérer les 700 paires de bases sur chacun et tester pour trouver la bonne valeur. C'est-à-dire que si on l'insère ici, on passe de 1000 à 1700. Ici, on passe de 3000 à 3700. Ici, on passe de 2500 à 3200. Et ici, on passe de 700 à 1400. Alors, pas instinctivement, mais si instinctivement, on pourrait se dire que eh bien, c'est le même principe qu'avant. Ça va être le 3700 qui sera la réponse, le limitant. Oui, c'est vrai, si la mutation a eu lieu ici. Puisque imaginez que si la mutation n'a pas eu lieu ici, mais que la mutation a eu lieu ici, eh bien, on n'aura pas du coup 3700, mais on aura toujours 3000 ici. Mais celui-ci va devenir le brin limitant, puisqu'on va avoir 3200. Mais même principe, si ça n'a pas lieu ici, parce qu'en soi, on sait que les 2500 divisé par 2, ça nous donne 1250 et 1250. Et là, ça nous donne 1500 et 1500. Les mêmes principes, ça peut très bien être celui-ci qui deviendrait le brin limitant, puisque eh bien, on passe à un brin de 1700. Et on sait qu'il n'y a qu'une seule polymérase qui travaille dessus. Donc, on peut déjà éliminer avec ces observations-là une possibilité d'endroit où a lieu la mutation. Et c'est celle-ci. La mutation ne pourra pas du tout avoir lieu ici. Pourquoi ? Parce qu'on sait que, avant, pour répliquer 1500, donc ici, on sait que pour répliquer 1500 paires de bases, eh bien, il faut 30 secondes. Donc si, ici, on a 1400 paires de bases, eh bien, on aura un temps de réplication qui sera inférieur à 30 secondes. Et donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, ça nous fait déjà une possibilité en moins. Et ensuite, eh bien, il faut calculer à chaque endroit. C'est-à-dire que ici, là, on a 1700. Donc, alors, je vais juste réécrire. Toc. Et toc. Donc, ça nous fait. Voilà. Mince. Donc, ici, ça nous fait 3700. Et ici, j'ai dit 3200. Si les mutations ont lieu à ces endroits-là. Donc, ici, si on fait 1700,
Pour savoir le temps qu'il faut pour le répliquer, eh bien, on fait donc 1700 divisé par la vitesse de travail de la polymérase, donc divisé par 50. On ne divise pas par 2, puisqu'il n'y a qu'une seule polymérase qui travaille dessus. D'accord? Donc là, on va trouver un temps, je ne sais plus de tête. Même principe pour le 3700. Sauf que là, puisqu'il y a 2 polymérases qui travaillent dessus, eh bien, il faut penser à diviser par 2. Donc, vous faites 3700 divisé par 2, par 2. Et ce résultat-là, vous le divisez encore par 25, par 50, le temps de travail, enfin les vitesses de travail de votre polymérase. Donc en soi, c'est comme si vous faisiez 2 fois 50. C'est la même chose si on écrit ça. Et pareil, vous allez trouver un résultat, je crois que c'est au 36 secondes, donc ce n'est pas celui-ci. En calculant ici, vous allez bien trouver 32 secondes. Puisqu'en faisant 3200 divisé par 2 fois 50, donc même principe que juste avant, on divise bien par 2 parce qu'il y a nos 2 polymérases qui travaillent, et on divise par 50 la vitesse de travail de la polymérase, et on trouvera un résultat qui est égal à 32 secondes. Puisque le résultat correspond exactement à l'expérience, eh bien ça veut dire que la mutation n'a pas lieu ici, elle n'a pas lieu ici, mais elle va avoir lieu ici. Donc voilà, on a trouvé le lieu où se trouve notre mutation. Donc, je vais refaire un schéma un peu plus propre, parce que maintenant, il est un petit peu souillé des explications. Donc, si on refait notre schéma, en insérant maintenant notre mutation de 700 paires de base, donc je vais le faire assez rapidement, avec O1, O2, O3, alors avec ici 700, avec ici maintenant nos 2500 plus les 700, donc 3200, avec ici 3000, et ici 1000. On va maintenant rajouter nos sites de restriction. Donc on en a un ici, R1, un ici, R2 et un ici, R3, et les différents fragments que l'on obtient avec tout ceci. Donc ici, on avait vu sur notre énoncé qu'on avait un fragment de 1700 paires de base. Ici, un fragment de 2000 paires de base. Ici, initialement, on avait un fragment de 3200 paires de base. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu 700 paires de base en plus ici. Donc ça nous fait 3200 plus 700, 3900. Et ici, un fragment de 300 paires de base. Et donc, maintenant, suite à ça, on peut continuer notre exercice. On sait qu'on réalise une réplication de 15 secondes. Et on sait que 15 secondes, avec des polymérases qui travaillent à une vitesse de 50 paires de base par seconde, ça va nous permettre de synthétiser 750 paires de base. Mais 750 paires de base à chaque polymérase. C'est-à-dire que, puisqu'on a synthèse bidirectionnelle comme à chaque fois, voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais synthèse bidirectionnelle à chaque fois, je vais le refaire. Eh bien, ça veut dire que de chaque côté de chaque origine, on aura à chaque fois 750 paires de bases qui seront synthétisées. Donc si on reprend tout ça, ça veut dire que de notre origine, on va avoir 750 paires de bases de synthétisées. Or, le fragment fait 1000 paires de bases. Donc on ne pourra pas synthétiser entièrement. Donc ça veut dire que le fragment nouvellement synthétisé va rester accroché. Ensuite, même principe, 750, mais puisque ça ne va pas synthétiser entièrement votre fragment, ça va rester accroché. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Et là, par contre, on a un fragment de 700 paires de bases. Et donc, 700 paires de bases, c'est en dessous des 750 que l'on peut normalement synthétiser. Donc, ça veut dire que ce fragment-là va pouvoir être synthétisé en entier. Donc, il va être synthétisé en entier.
Mais puisqu'il va être synthétisé en entier, il ne restera pas accroché à son brin matrice. C'est toute la nuance. Ensuite, donc, on sait que là, chaque morceau fait 750, donc là 750, 750, 750, 750, 750, sauf lui, 700. Mais il faut en même temps savoir, entre notre origine et notre site de restriction, combien de paires de bases on a ici. De même ici, et de même ici. On sait que entre notre origine et la fin de notre ADN, il y a 700 paires de bases. Mais que de notre site de restriction, donc de notre origine à la fin, il y a 700 paires de bases. Mais que de notre site de restriction à là, il y en a 300. Eh bien, ça veut dire que s'il y en a 300 ici, ici, on va en avoir 400 ici, entre notre origine et notre site de restriction. Donc ici, on va avoir 400 paires de bases. Et donc là, bien sûr, 300. Ce qui nous donne les 700 de notre fragment. Même principe, donc ici, pas besoin de chercher, ici, pas besoin de chercher. Ici, il y a besoin de chercher, mais pour pouvoir trouver tout cela, il faut d'abord trouver celui-ci. On sait que du bout de notre ADN jusqu'à notre site de restriction, il y a 1700 paires de bases. Mais on sait aussi que du bout de notre ADN jusqu'à l'origine, il y a 1000 paires de bases. Donc pour faire nos 1700 de notre brin, enfin de notre fragment, eh bien il faut les 1000 paires de bases d'ici, donc les 1000 paires de bases que l'on a ici, plus ici, 700 paires de bases. Et donc, puisqu'on sait que le bout vert synthétisé fait 750 paires de bases, eh bien ça veut dire que ce petit morceau-là va faire 50 paires de bases. Donc je vais effacer quelques éléments pour éviter de trop vous perdre. On va garder seulement ceux essentiels. Voilà. Et voilà. Voilà, j'efface ces deux informations-là, puisque le 300, on l'a ici comme information, et de même le 1000, on l'a ici. Et donc, ensuite, il nous reste juste ce petit morceau-là, où il faut trouver sa taille, et donc bien sûr aussi celui-ci. Mais bon, ça va s'en découler comme le même principe ici. On sait qu'entre O1 et O2, il y a 3000 paires de bases. Mais on sait qu'entre R1 et R2, il y en a 2000. Donc, ça veut dire que on va avoir 2000 plus les 700 que l'on a ici. Donc ici, on sait que ça en fait 700. Ici, on sait que ça en fait 2000. Donc ça veut dire que ici, il y en aura 300. Puisque si on fait 700, les 700 ici, plus 2000, ça nous fait 2700, plus les 300, ça nous fait les 3000 de notre brin initial. Et donc, même principe, je vais effacer là. Même principe que tout à l'heure, puisque on sait que notre brin vert, ici synthétisé, fait 750 paires de bases, alors ça veut dire que, puisque ici on a 300 paires de bases, ce morceau-là va en faire 450, puisque 450 plus 300, on a bien les 700 paires de bases. Et là, maintenant, on peut savoir quels sont les brins qui seront sur notre autoradiographie. Pourquoi ? Parce que, donc, si on commence par ici, on va avoir nos 1700, notre brin de 1700 de base, qui correspond donc à tout ça, auquel on ajoute les 750 de ce brin-là, donc 1700 plus 750, auquel on ajoute les 700 ici. Donc, ça va nous donner notre premier brin. Même principe ici, on va avoir les 2000 paires de bases ici, plus les 50 ici, plus les 450 ici. Et ici, on va avoir donc les 3900 entre nos deux sites de restriction, plus les 300 ici, plus les 750 là, plus ces 750 ici,
plus 400 ici. Et ici, par contre, on va avoir en fait 2 brins de 300. Puisque, comme celui-ci ne va pas rester accroché, eh bien ça ne va pas nous faire 600, mais ça va nous faire 2 brins de 300. Donc sur notre autoradiographie, on aura 4 bandes. Une bande à 300. Une bande ici, ça nous fait 6100. Une bande à, on a dit 2500. Et une bande ici, 3150, il me semble, de tête. Mais la bonne réponse qu'il fallait trouver, c'était la réponse D. Donc si on reprend, on trouve bien la bande à 6600, à 3150, à 2500 et à 300. Donc voici notre bonne réponse. Donc voilà, la correction est terminée pour cet exercice, mais vraiment, ne paniquez pas au concours, vous n'aurez pas d'exercice aussi complexe que celui-ci. Vraiment, ce seront des exercices bien plus simples. Donc voilà, j'espère que cette période pour vous qui n'est pas très simple se passe du mieux qu'on vous le souhaite. De toute façon, on va toujours être là pour vous suivre. Et si vous avez toujours des questions qui persistent sur cet exercice, n'hésitez pas à quand même poser des questions sur le forum.